et sœurs, bonsoir et bienvenue ici dans cette chapelle, la chapelle du Montmartre. Nous allons nous préparer à vivre ce temps de carême avec cette communauté de Thésée. Alors beaucoup de personnes se posent la question, qui était ça, Thésée? Eh bien Thésée, c'est un petit village dans le centre de la France, pas loin de Lyon, petit village. Et au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un homme qui s'appelle Roger, le frère Roger, qui voulait, comme si, voir comment, au moment de la guerre, mettre ensemble des personnes. Mettre ensemble des personnes qui sont divisées, séparées, à cause de la guerre, de la violence, de leur origine, de leur culture. Et c'est comme ça que frère Roger a commencé la communauté de Thésée, en 1940. Et aujourd'hui, donc après plus de 60 ans, donc nous avons cette communauté qui est présente dans le monde entier. Il y a beaucoup de jeunes qui y vont. Et tous les vendredis, dans cette église, nous prions ici pour les malades, pour les pauvres, pour l'église, pour nos familles, pour rendre grâce. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Monseigneur Maurice Piat qui va nous accompagner durant ce temps de carême. Depuis novembre dernier, à Marie-Reine de la Paix, lors de la fête du Christ roi et la clôture de l'année de la foi, notre évêque nous invitait à marcher sur le chemin de Cléopas. Cléopas est ce grand chantier qui va durer 3 ans, où nous allons voir ensemble comment mieux accompagner nos frères et sœurs. En ce temps de carême, plusieurs paroisses, services et mouvements sont déjà en route pour écouter nos frères et sœurs. Écoutez, n'est-ce pas la première démarche de l'évangélisation? Le carême est aussi un temps fort d'écoute de Dieu et de nos frères et sœurs. Le pape François nous invite aussi à porter l'évangile de la joie à nos frères et sœurs. Oui, qu'il est bon ce soir d'être tous ensemble et d'être réunis au nom de Jésus. Nous allons nous mettre debout et chanter le signe de la croix. Le chemin de Cléopas est un chemin joyeux. À chaque pas, nous nous rappelons comment Jésus lui-même nous a rejoints, nous a écoutés, nous a parlé, nous a attendus avec patience et s'est fait finalement reconnaître. Dans sa pauvreté et dans la simplicité, il nous a ouvert les yeux sur le trésor de son amitié.
traître et saint, tu as voulu que la croix de ton Fils soit la source de toute bénédiction et la cause de toute grâce. Sois-nous favorables et accorde à ceux et celles qui vont vénérer cette croix de rester unis ici-bas, unis au mystère de la passion du Christ, et d'avoir ainsi la joie de participer pour toujours à sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Invoquons l'Esprit Saint, demandons-lui de venir en nous, de venir ouvrir notre cœur, d'éclairer notre intelligence, d'ouvrir nos oreilles, afin que nous puissions accueillir sa parole. Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus, tui amores ignem accende, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Vini en nous, Saint-Esprit. Vini en nous, Saint-Esprit. Vini en nous avec de l'amour. Vini en nous, Saint-Esprit. Vini en nous, Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 13, les versets 44 à 46. Jésus dit à la foule, « Royaume les ciels, pareil comme un trésor, qui fait une cassiette dans un carreau. Les quelqu'un découvert lui, il recassiette lui. Il est tellement content qu'il y vend tout ce qu'il y a non, et il a acheté carreau là. Royaume les ciels, pareil comme un marchand qui pérode ban perles rares. Là, il trouve un qui est non belle valeur, il a vend tout ce qu'il y a non, pour l'acheter sa perle là. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me barrer. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me barrer. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs réunis ici ce soir au Montmartre, bonsoir. Et bonsoir aussi à tous nos frères et sœurs mauriciens de toute religion qui, grâce à la télévision, sont avec nous aussi ce soir. Comme dans quelques jours, nous allons célébrer le 46e anniversaire de notre indépendance, je voudrais vous souhaiter à tous une belle fête de l'indépendance. La fête de notre pays, c'est d'abord la fête de notre peuple, le peuple mauricien. Demandons à Dieu, notre Papa, d'aimer ce peuple, ces frères et ces sœurs qui nous ont été donnés, qui sont venus de l'Inde, de l'Afrique, de Madagascar, de l'Europe, de la Chine, et qui sont là, et qui forment notre famille. Demandons à Dieu de les aimer comme lui-même nous aime, avec toute notre diversité, avec toutes les frictions qu'il y a entre nous, avec tout notre péché. Demandons au Seigneur
de nous relever et nous faire devenir un peuple solidaire. Justement, pour ce carême, j'ai décidé de parler de l'importance pour les chrétiens de partager avec les autres le trésor de l'Évangile, ce trésor qu'ils ont reçu et qu'ils ne peuvent pas garder pour eux-mêmes. Parce que je connais l'Évangile. C'est pas juste une morale, ça. C'est pas, comment dire, une affaire qui est boring. L'Évangile, c'est d'abord une bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui, malgré nos péchés, bon Dieu, il est content pour venir joindre nous sur la terre à travers Jésus. Il est content pour, comment dire, rencontrer nous. Et si nous ouvrons la porte, nous les cœurs, et nous écoutons ce qu'il est là pour dire à nous, le cœur rempli avec la joie. Sa rencontre-là, ça même nous trésor. Et ce trésor-là, nous ne pouvons pas garder pour lui-même. Nous avons besoin de partager-le. Mais, malheureusement, souvent des fois, ce trésor-là, il reste caché. Pareil comme dans ces histoires, paraboles que Jésus fait raconter. Ce bonhomme-là, si tant les temps, il fait un travail de sa carola, jamais il ne trouve ce trésor-là. Après longtemps, il trouve ce trésor-là en bas de la terre. Et le temps qu'il trouve, il y a le vent, tout ça, du bien. Il a acheté sa carola pour lui garder ce trésor-là. Tous les restes n'ont aucune valeur. C'était juste ce trésor-là qui n'a valeur pour lui. Pour nous comprendre ça, nous devons prendre l'exemple. Tiens, une jeune fille, elle est bien populaire, elle est bien joyeuse, elle est contente, amusée, danser avec ses camarades, tout bien, tout honneur. Mais sur la tête un peu en l'air, il est un peu faux folle. Alors, elle est contente avec beaucoup de camarades. Mais parmi ces camarades-là, il y a un garçon qui est content, lui, pas pareil comme les autres. Ce garçon-là, pas faire l'étalage. Il est douce, il est tranquille. Comment dire, il est content, lui, pas comme les autres, ils pointent soir, des soirs, mais comment dire, avec un respect, avec une estime, et un projet de vie là-dedans. Et ce bon camarade, cette fille-là, dit, il y a des affaires sérieuses pour toi, là, faire attention. Il ne pas casser la tête, ni en l'air, il ne pas guetter ça, il y aller même. Jusqu'à un jour, comment dire, des affaires faire clic dans la tête, dans l'équerre, c'est pas qui ce garçon-là, il dit, il a découvert qu'il y a un trésor là. Et le type passe à côté de ce trésor-là sans reconnaître sa valeur. Il demande à ce garçon-là pardon, il n'a pas une reconnaître ça, il n'a pas une découvert. Et là, une grande la joie rentre dans la vie. Mais pour un chrétien, il y a un peu comme ça aussi. Arrivé qu'un chrétien, là, sur la messe d'un dimanche, oui, et sur la tête un peu en l'air. Il y allait quand il est capable, pas tous les dimanches, il ne pas casse la tête. Et quand il y allait, il n'a pas trop écouté, ça rentre là, saute là. Comment dire, il guette mouvement, il guette défilé de mode. Il n'a pas casse la tête. Jusqu'à un jour, quelquefois, un camarade invite-lui, il vient faire une retraite, sur une session. Dans sa retraite-là, il a un peu hésité pour aller, mais enfin, à cause de ce camarade-là, il est allé. Il écoute ce camarade-là partager. Il écoute l'évangile, de manière que mon père l'a expliqué. Doucement, ça, l'évangile rentre dans son équerre. Jusqu'à arriver un moment, comment dire, il découvert que Jésus vraiment content lui. Et, comment dire, sur lesquels touché par sa patience que Jésus prend avec lui. Depuis ça, les temps-là, qu'il s'y met en peine avec ça, Jésus-là. Il découvert patience, Jésus, il découvert son pardon, il découvert persévérance, il découvert son amour gratuit. Et là, il gagne grand la joie. Comment dire, sa rencontre personnelle qu'il finit de faire avec Jésus-là, ça même ce trésor. Il découvert qu'il y a un trésor dans la vie. Il n'est pas peut reconnaître. Alors, quand ça arrivait, moi, mon témoin, il y a, comment dire, beaucoup du monde qui, l'étant la joie là, rentre dans notre équerre, il paraît avec eux tout seul. Il, comment dire, il débordait. Il déborde dans notre famille, il déborde dans notre entourage, il déborde dans la société. On va prendre beaucoup d'exemples. Par exemple, il y a un monsieur,
il fait ça, l'expérience d'une rencontre personnelle avec Jésus. Après ça, il fait une réconcilier avec son madame. Il fait une prendre en compte l'étude de ce garçon. Dans la place, il y a la misère quand il sort au travail, il reste dans la case. Il partage, il mange avec son madame, ses enfants, il partage. Et il a une grande joie dans sa famille là. Tous ces enfants travaillent mieux à l'école. Et puis, un autre, je vous rappelle, après sa retraite, après sa session, il a découvert l'amitié de Jésus comme un trésor. Il reste à un endroit quand il y a une squatteuse. Et tout le temps, il fait critique cette bande-là. Il dit, bande-là peut gâter l'endroit. Là, les temps, il a découvert l'amour de Jésus, il dit, ah non. Il a besoin de rencontrer cette bande-là. Son frère, sa sœur, ça. Et la vérité, il a le rendre votre visite. Il prend votre compte, écoute votre problème. Il a découvert qu'il y a des enfants dans sa bande squat-là. Ils n'ont aucune place pour faire votre travail. Ils n'ont pas qu'à suivre l'école bien parce qu'ils n'ont pas un endroit pour faire votre devoir. Là, il organise un petit soutien scolaire. Après ça, il a découvert un parmi ces enfants-là, il travaille bien, mais il a casse-poil l'école technique, comme on est content. Il redonne sponsor, ce garçon-là gagne sur le linge, gagne sur tout ce bonnes affaires pour aller à l'école. Et quand ce bon camarade trouve lui à l'école technique, comme on dit, il vient un rôle, modèle pour cet endroit-là. Dans un autre endroit encore, je me rappelle une madame, qui est bien touchée par l'amour de Jésus. Il vient ce trésor. Et il a découvert qu'il dans son endroit, il y a beaucoup de vieux du monde qui n'a personne pour occuper les autres. Personne pour faire les autres ouvrages dans la case, personne pour baigner les autres, personne pour faire un petit manger pour les autres. Alors, il réunit ce bon camarade. Dans ce bon camarade-là, il y a Indiens, il y a musulmans, il y a chrétiens. Se partager. Se dire, oui, c'est vrai, dans nos endroits, il y en a beaucoup comme ça. Et là, se décider. Se prend 10 bonnes vieux du monde qui n'a personne pour occuper les autres. Se t'aller. Ça te fait l'ouvrage dans la case, ça te cueille un petit manger pour lui, ça te donne un bain, ça te donne un linge un peu propre, un drap. Et s'il y a une petite dépense pour faire, ça te mettre une cache ensemble, faire sa dépense là. Personne ne connaît. Un parmi les madame là, il y a un loto. Quand vous êtes bien loin, il amène dans l'auto pour joindre ces du monde là. Comment dire, me trouver quand un du monde rencontre Jésus personnellement. Il y a une grande joie dans ce cœur. Mais pas juste ça, sur la vie transformée. Il vient comme un agent de transformation sociale. Alors nous, dans nous, l'Église, quand nous trouvons ça peut arriver autour de nous, dans l'Église à Maurice aujourd'hui, depuis déjà longtemps, beaucoup du monde peut vivre cette transformation-là. Quand nous guettons ça, quand nous guettons cette merveille-là, nous disons comme ça, mais combien du monde pas encore connaît trésor qu'il a, qui cachette dans notre carreau, ce n'est pas encore découvert ce trésor-là. Et quelle manière nous devons faire pour que ce trésor-là capable arrive devant nous autres, soit capable de profiter des autres aussi. Et là même, nous décidé pour mettre debout ce projet qui nous appelle le projet Cléopas. Et ce projet-là, c'est d'abord, comment dire, un chemin d'écoute, de partage, de réflexion. Comment dire, nous comptons, profite l'expérience du monde. Et nous écoutons toute l'expérience, un du monde qui finit, comment dire, faire sa rencontre-là, nous demande de raconter qui scène la finit de toi pour te découvrir ça, qui manière ça finit d'arriver, qui raconte ces histoires. Ou bien du monde qui reste encore bloqué, demande de raconter qui chose peut bloquer toi, qui chose peut empêcher toi. Ou bien, s'il finit de débloquer, qui chose finit de débloquer toi, qui finit de permettre toi, sors dans tes ténèbres et découvrir le trésor. Nous comptons profite de l'expérience, tout ban du monde qui a quelque chose à dire. Nous écoutons, dans ma paroisse, ça finit déjà commencer. Pour que l'Église, capable de profiter de cette expérience-là, pour lui mettre tout sur l'énergie, tout ce moyen, tout ce du monde, pour partager le trésor de la rencontre avec Jésus, avec tout le du monde qui est content, ouvert la porte sur les cœurs. Et l'état nous peut faire sa réflexion-là, l'état nous peut mettre ça projet-là debout, comme on dit tout à l'heure là, fin annonce ça l'année dernière,
à la Reine de la Paix le 24 novembre. Même jour, à Rome, le pape François peut faire un appel à toute l'Église, tout bon chrétien dans le monde, dans la même direction. Il dit à tout bon chrétien dans tout bon endroit du monde, saute dans votre enfermement, saute dans votre confort, sautez à la rencontre de vos frères et sœurs, à le partage de la joie, à la cause de Jésus-Christ, peine à paix, tout le monde est dans le droit pour découvrir ce trésor-là et laisse-le transformer toute la vie. Et quand le pape cause ça comme ça finit donne-nous un grand courage, un grand éclairage qui manière nous a fait aller et aussi un grand courage. Parce que nous vous réalistes, courage, nous bien besoin là. Parce que quand nous partageons le trésor de l'évangile, beaucoup du monde pas pour écouter. Beaucoup du monde qui dit moi intéressé pour amuser, moi tout l'amusement facile, ça pour moi ça. Vous content jouer les courses, vous content boire, vous content danser, vous content comment dire tout bon plaisir un peu malhonnête, tout ça là, simple pour moi ça. Et l'évangile, comment dire, lui mettre bâton dans la roue, il empêche moi amuser. Bon, pourquoi l'écoute ça moi? Du monde dit ça. Dans l'autre qualité du monde, il dit moi me content juste gagner casse moi. Cette qualité du monde, elle est plus content casse qu'il est content du monde. Alors, c'est dire l'évangile, pas rapporté ça. On m'a intéressé avec des affaires qui remplissent mon poste. Alors, il n'est pas intéressé avec ça. Et dans sa qualité obstacle là dehors, comme on le connaît. Mais il y a un obstacle aussi dans l'Église. Nous devons reconnaître qu'il nous aussi, quelquefois, nous un peu trop discrets, trop, comment dire, hésitants, pour cause ça, qui fait nous gagner un peu peur, ben, du monde rit nous. Et nous avons l'habitude de dire du monde, viens de la messe, viens écouter mon père, ou bien fais ça, fais ci. Mais nous pas prendre la peine pour expliquer aux autres quand il était ce trésor-là, qui il était, ce visage de Jésus, sur l'amitié pour toi. Nous pas prendre ça la peine là. Comme on dit à l'évangile, Jésus dit, c'est un dicelle qui donne nous goût pour nous vivre. Mais cette dicelle-là, nous ne laisse pas perdre ce goût. Ou bien Jésus dit encore, l'évangile, c'est comment dire, une la lumière, ça. Mais nous finissons mettre sa lumière là, en babole. Alors, ça même, malgré ce obstacle là, qu'il y en a dans nous, qu'il y en a dehors, si nous guettons bien, il y a une grande la soif dans les cœurs tout ban mauricien, toute religion. Et nous avons la soif pour nous gagner une famille unie, pour sa violence envers madame, envers nos enfants, arrêter, pour nous capables de vivre dans une sécurité. Nous avons la soif pour que la communauté dans Maurice vive plus solidaire, qui ne pas vivre chacun de sur montagne. Nous avons la soif pour ben du monde qui n'a casse, ben du monde qui n'a pouvoir, pas juste profiter pour eux-mêmes, mais autres guetter un peu, ben du monde qui est plus petit, qui peine à moyen, qui en priorité, notre relève notre vivre solidaire avec eux. Nous avons la soif pour nos sociétés, comment dire, retrouve sa dignité, qui lui prend en compte cette bonne valeur, la valeur du respect, la valeur du respect des institutions, la valeur de l'amitié, de l'accueil, la valeur de l'entraide, de la justice. Alors, quand nous pensons ça, nous trouvons la soif là, là, dans les cœurs de mes frères et sœurs. Trésor là, là, prêt avec nous. Nos grandes questions, c'est comment nous pouvons faire ce trésor-là joindre, c'est la soif qui est dans le cœur de nos frères et sœurs. Qui manière, nous, chrétiens, qui finissons découvrir le trésor de l'amitié de Jésus, le trésor de l'Évangile, qui manière nous capables, cause de l'Évangile-là, une manière qui, nos frères et sœurs, se toucher, se capables de découvrir le trésor-là, c'est aussi. C'est même question qui nous a dans nos cœurs pendant sa carême-là, pendant sa l'année-là.
pendant tout le temps qu'il nous peut faire ce chemin de Cléopas. Et pour nous capables d'avoir une réponse à nos questions. Pour nous bien prier beaucoup. Et pendant le carême, nous pouvons servir une histoire qui est racontée dans l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 13. Vous capable de lire dans la semaine. Semaine prochaine, nous pouvons prendre cette histoire-là, nous pouvons raconter, nous pouvons guetter un coup, qui Jésus peut dire à nous là-dedans. Vous avez découvert dans quelle façon Jésus lui-même il partage de bonnes nouvelles avec nous. Alors, je souhaite un bon carême. Je souhaite une bonne semaine. Pour nous capables, laisse sa question-là, rentre dans nous les cœurs et nous demande Jésus, fais-nous trouver sa réponse. Pas juste une réponse théorique, mais une réponse pratique qui nous-mêmes, nous sommes capables de mettre en pratique. Merci. Nous allons maintenant continuer la prière en restant un moment en silence. Pendant ce temps de prière en silence, nous pouvons fermer les yeux et repenser aux paroles que nous venons d'entendre. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui ne connaissent pas la joie d'être ton disciple et pour ceux qui ont perdu le chemin de la vraie foi en toi. Aide-nous à nous ouvrir davantage à la grâce de la mission. Fais de nous les instruments de ta paix et de ton amour, afin que nous soyons si bienveillants et si joyeux que tous ceux qui nous approchent sentent ta présence. Seigneur, nous te prions. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à